Bonjour mesdames, il y a peu de temps j'ai posté en short une petite vidéo de ce petit projet. Donc c'est une enveloppe cœur, on va dire, une pochette cœur, et à l'intérieur il y a cette petite carte. Et vous avez visiblement beaucoup aimé et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé le tuto. Sauf que j'étais embêtée parce que, si vous voulez, c'est une petite création que j'ai vue sur un groupe, le groupe de Nata Scrap, et j'avais justement demandé le tuto à la personne en question, et celle-ci m'avait répondu non, je ne peux pas le donner parce que j'ai trouvé ça sur un groupe. Ok, bon bah c'est normal, hein. Et ben je regarde plein de choses, je regarde des vidéos YouTube, etc. Et puis dernièrement, je suis tombée sur un groupe, le groupe Rubica Scrap. Donc je vous le mets ici. Je ne sais pas si vous connaissez, mais alors vraiment, je vous invite à y aller. Le groupe Rubica Scrap, un petit groupe super sympathique où ce projet justement avait été partagé. Donc j'ai demandé à Rubica, qui a aussi une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir, il y a plein de petites vidéos super sympas, et j'ai demandé à Rubica si elle me donnait l'autorisation de vous faire ce tuto, chose qu'elle a accepté avec grand plaisir et bienveillance, etc. Enfin super quoi, super gentil. Donc vraiment allez voir sur ce groupe, vous serez bien reçus. C'est un petit groupe bienveillant. Et donc avec son autorisation, je la remercie beaucoup. Je vais vous faire donc le tuto de cette petite carte. Donc nous voilà partis. Donc pour cette petite carte avec son enveloppe, il va vous falloir 4 cœurs. Donc moi les cœurs, je les ai déjà prédécoupés. Donc moi j'utilise ce dice action, hein, avec les petits pointillés là sur les côtés. Donc voilà, j'utilise celui-ci. Ça va être juste un petit peu plus compliqué parce que sur le groupe de Rubica, son cœur, vous voyez, ici, il y a bien l'arrondi, mais ici, le mien, il est très arrondi, tandis que elle, le sien est droit ici. C'est plus facile par rapport à son tuto à elle. Sauf que moi, j'avais celui-là. J'ai pris celui-là. Maintenant, je me dis... Alors, vous allez comprendre pourquoi c'est plus facile, parce qu'en fait, le projet... C'est tout simple, c'est que il y a 2 cœurs que nous allons plier en deux. Ça va se coller sur une partie comme ça en deux. C'est ce qui va se faire le devant comme ça, l'enveloppe. Et vous devinez bien que comme le mien il est arrondi, bah ça ne va pas bien ici. Parce que l'arrondi, vous voyez, ça gêne un peu à la pliure. Ici, c'est pas pratique. Alors, c'est où vous coupez droit ici pour récupérer, ou vous faites comme moi j'ai bidouillé. Et moi j'ai pris un 4e cœur couleur craft dans les blocs action blanc, noir et craft. Donc voilà, donc il vous faut 4 découpes comme ça. Moi j'ai pris ce carnet d'embossage fleurs que j'ai acheté chez Action, hein, donc je les ai déjà embossés à froid. Il vous faudra également de l'encre. Bon, moi j'utilise, c'est vrai, la Distress Oxide Vintage Photo, donc j'en ai déjà fait une. Et on va faire les autres rapidement. Il vous faudra également des petites formes de fleurs, hein. Alors moi j'ai celle-ci, chez Action il y en a plein, donc j'ai fait des crafts, des blancs, de la colle bien évidemment. Il vous faudra de la ficelle, parce que moi j'ai mis de la ficelle ici, de la dentelle si vous avez, et puis nous voilà partis déjà pour les premiers pas. Donc vous avez fait vos 4 formes. Donc vous les avez embossés avec un classeur d'embossage de votre choix, et si vous avez, hein. Après, si vous n'avez pas, il y a une astuce aussi, c'est que vous pouvez prendre un dice métallique. Vous prenez quelque chose d'assez épais, genre petite enveloppe qu'on a chez Action, ou quand vous commandez quelque chose de fragile, vous mettez le dice en dessous, la forme au-dessus, et vous grattez avec un plioir ou une pièce, et ça vous donne une forme, hein. Vous pouvez faire ça aussi, hein. Moi je le faisais quand j'avais pas de classeur d'embossage à froid. Donc voilà,
Donc, nous allons venir apposer la vintage. Donc là, j'ai pas pris le papier blanc des blocs action. C'est sur un autre bloc que j'avais pris. Vous voyez, là, il est limite trop fin, il se déchire. Donc moi, pour le coup, on va voir quand je vais faire la découpe de l'arrondi, là, peut-être que je le doublerai. On va voir si s'il n'est pas assez épais. On va voir ça. Donc, oups. Voilà. Voilà, déjà, ça, vous avez fait ça. Vous avez fait vos formes, vous avez embossé. Vous avez vos petites formes de fleurs. Allez, on est parti. Donc, je vous expliquais que moi, le dice était arrondi. Comme, si vous voulez, il y a une partie de cœur qui va venir comme ça, à peu près. Voilà, l'autre partie, elle va s'arrondir derrière. C'est pour ça que ça serait plus simple avec une forme de cœur droite ici. Au moins, ça serait plus simple. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez bien cette première partie de cœur ici au-dessus de l'autre. Vous retournez. Moi, je prends mon crayon et je fais la forme comme ça derrière qui me convient. Voilà, donc déjà, vous voyez, ça se voit même à travers. Ensuite, vous allez venir essayer déjà. Voilà, vous voyez déjà, ça a déjà pris un peu le pli du crayon. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends. Alors, vous voyez, ça se casse, hein. C'est le problème. Je vais découper un petit peu comme si j'allais faire la couverture d'un livre, en fait. Hein. Je vais faire comme une petite patte. Voilà. Voilà. Cette partie-là, on verra plus tard. Donc voilà, vous vous retrouvez avec la partie ici qui va venir se coller. Donc, on va essayer de se mettre sur l'enveloppe pour marquer un petit peu plus le pli. Prenez un tapis à souris ou voilà. Vous pouvez utiliser aussi un stylo à billes sur lequel il n'y a plus d'encre. Ou alors il y a les petits stylets là avec la petite pointe en forme de boule là. Bon, moi je fais toujours à ma manière. Voilà. Donc vous voyez, ça y est. J'ai déjà ma première partie qui va venir se coller. Voilà. Vous voyez, le système est tout simple. Hein. Voilà. Donc celles qui ont des cœurs moins arrondis ici, je suis sûre que ça doit aller mieux. Ça, j'en suis persuadée. Voilà. Hop, bon, on va faire la deuxième. Donc ça, c'est la première partie. C'est laquelle que j'avais choisi de prendre pour le fond parce que j'en avais une qui était abîmée. Ouais, c'est celle-là. Celle-là, on va la prendre pour le fond. Donc j'ai cette partie-là. On va faire l'autre partie. Donc, ici, ça va. Ouais. Je pose. On va peut-être prendre celle-là plutôt. Ouais. Je pose donc la forme de mon arrondi. Comme ça. Voilà. Je regarde bien. Essayer vraiment. Là. Hop. Je retourne. Je passe plusieurs fois. Comme ça sera plus simple pour le plier. Voilà. Vous voyez, on voit déjà la forme là. Hein. Ouais. Impeccable. Il suffit de bien appuyer. Hein. Là. Vous voyez, hop.
Après, mes ciseaux, mes petits ciseaux. Hop, on part en biais. On laisse un bord. Ah, moi, je préfère. Voilà. Hop. Donc, nous voilà avec nos deux parties. Donc, bien évidemment, ça arrondit. Donc, moi, derrière, je fais des petits plis comme ça, hein, parce que forcément, sinon, c'est pas plat. Voilà. Donc, voici avec la première partie et notre deuxième partie. Voilà. Ici, on va arrondir un peu plus. Là. Donc, je vais venir mettre de la colle ici, de la colle là, et venir le coller sur cette partie-là, d'accord? Bon. Je vais faire ça. Et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, mesdames, donc j'ai collé mes deux petits double moitié de cœur sur mon cœur là. Donc je sais plus si je vous avais dit 4, mais en fait c'est 5 parce que c'est vrai que sur le tuto à Ruby Scrap elle dit 4, mais moi c'est vrai que j'avais fait un 5e, ouais, un 5e, parce que j'ai trouvé que c'était bon, déjà parce que moi j'ai ajouté de la ficelle et que je voulais pas que ça se voie derrière, hein, c'est-à-dire qu'on voit pas. Vous voyez, ma ficelle, elle passe sur le devant, mais on voit pas la ficelle derrière. Donc, il y avait eu cette raison-là, effectivement. Et en plus, moi, je trouve que comme ça, voilà, c'est pas beau. Bon, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'elle, la partie, elle doit certainement la coller sur l'intérieur et non sur l'extérieur comme moi. Mais moi, étant donné que je mets de la ficelle, c'est pas plus mal. Donc là, on va mettre le système de ficelle devant, là. Donc j'ai coupé un petit morceau de ficelle de ce petit rouleau là que j'avais eu chez Action, un petit peu doré. J'en ai de la verte et de la beige, comme ça, beige et doré. J'ai fait deux petites découpes avec ma perforeuse comme ça. Voilà. Je vais les coller ensemble. J'encre toujours un petit peu les bords, j'aime pas parce que là ça fait trop marron. Voilà, voilà. Je vais y ajouter, pour faire un petit peu de contraste, un petit peu de Forest Moss, puisque de toute façon je pense que je vais en ajouter ici, comme je l'avais fait sur l'autre. Un petit contraste. Voilà. Ensuite, donc maintenant que ça c'est collé, je vais prendre un crocodile et on va faire un petit trou à peu près au milieu. Voilà. Donc, ensuite, alors je prends du scotch, du masque, je sais pas comment on peut appeler ça, le ruban, comment ça s'appelle, du scotch de masquage. Nous allons mettre, j'espère que j'ai pris assez de ficelle, la ficelle à peu près à ce niveau-là. J'y ajoute toujours, hein, de toute façon à chaque fois que je mets de la ficelle, j'ajoute du scotch. Je suis en train de regarder si je ne mets pas trop bas pour vous.
Voilà, donc la ficelle est posée et je vais venir donc fixer, coller tout au moins ce 4e cœur. Hein, donc là pour l'instant on en a mis 1, 2, 3, hein, les 2 moitiés qu'on a coupées, comme ça, collées sur un autre complet. Et là, donc, le 4e cœur blanc, on va le coller ici derrière. Nous allons coller cette partie. Je vais peut-être utiliser celle-ci, donc la Pattex, hein, toujours moi, la Pattex que j'achète chez Action. On arrive à la fin. Je trouve qu'elle va très bien celle-là. Elle va très bien, la Pattex, elle colle très bien. Hein. Moi, j'utilise essentiellement celle-ci. Voilà, donc on applique généreusement quand même. Hein, sur le dos, on met bien ça sur le scotch. Sur le scotch de masquage que vous avez mis pour fixer votre ficelle. Maintenant, vous n'avez plus qu'à fixer à l'arrière le petit cœur. Donc voilà, hein, on y est, vous voyez, on y vient. On y vient, on y vient. Hop, allez, faites bien attention parce que des fois c'est possible que la carte adhère un peu. Voilà, je vais aller chercher, pardon, je vais aller chercher le scotch dont je vous parlais, donc c'est celui-ci, hein, de chez Action. Je vais en prendre un petit bout. Où sont mes ciseaux? Mes petits ciseaux, ils sont là. Voilà. On va couper un petit bout. Je le fixe au coin ici, là. Non, attention, attention. Ah, 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 ah. Attention, attention. Faut pas que je le mette trop bas. Mais on va plutôt le mettre ici. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que souvent je suis obligée de remettre de la colle là-dessus parce que je trouve que vraiment il est pas génial, hein, ce scotch de chez Action. Hein. Voilà. Ensuite, si on y arrive bien, donc bon, c'est tout en finesse. Hein, là, j'enlève la petite partie. De papier, hop. Là, je vais ajouter un petit brin de colle parce que s'il a quand même du mal à coller, puis j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu vieux aussi. Voilà. Donc, moi je passe mon doigt derrière, hop, on va donner un peu d'épaisseur, voilà comme ça. Je pince, donc vous voyez, comme ça, ça a déjà donné cette forme bombée sur le devant du cœur. Puis un petit peu, voilà. Ensuite, hein, comme vous l'avez vu, ici j'ai mis une petite fleur marron. Donc on va en mettre une parce que j'avais bien aimé. Je pense pas que je vais changer. Donc je vais venir coller ma petite fleur. Donc là c'est la colle, la Tacky Glue de chez Action que j'ai remis dans des petits tubes qui se bouchent régulièrement parce que je dois pas faire ce qu'il faut, hein, je pense que je les nettoie pas bien. Voilà. Hop.
je vais le mettre ici. Hop, où sont mes petits ciseaux? C'est le bazar, comme d'habitude, sur mon bureau. Hop, je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Ensuite, la carte, elle va être finie, hein. Nous allons venir mettre la ficelle dans l'espèce de petite pastille, comment on appelait ça déjà, un œillet, voilà, c'est ça, dans l'œillet. Mes ciseaux, ça ira mieux. Hop. Avec mes petits ciseaux, hop. Aïe, eh ben. Donc voilà. Faites un petit nœud, vous placez le petit œillet où vous voulez. Moi, je vais le mettre ici, ce sera très bien. Après, vous pouvez le mettre de l'autre côté. Alors, je viens de penser à une chose, c'est que j'ai oublié de mettre la petite ficelle parce qu'en fait, c'est un cœur à suspendre également si vous le voulez. Donc, Rubica, elle met à l'arrière du projet. Voilà. Elle met une capsule de boisson soda. Donc, par exemple, celle-ci, vous voyez que moi j'ai verrouillé. Elle le colle à l'arrière, comme ça, du projet pour pouvoir l'accrocher quelque part, vous voyez. Sauf que moi, comme vous pouvez le constater, j'avais mis une ficelle que j'ai collée. Donc, bon, là, je ne l'ai pas fait parce que ça ne sera pas à suspendre. Ça sera à offrir comme ça dans une enveloppe. Et bon, maintenant, c'est vrai que j'aurais quand même pu mettre la ficelle. Mais bon, voilà, je veux vraiment que ça fasse carte. Mais si vous voulez le suspendre comme là, bah, il suffit simplement d'ajouter un morceau de ficelle en plus de celle qu'on a mis là, ici. Vous mettez un morceau aussi de scotch de marquage, hop, et vous recollez votre forme derrière. Et vous avez comme ça le petit anneau qui se met là, qui ne se voit pas non plus, hein, si vous voulez. Je vous le dis là, voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit nœud. Je vais couper à cette distance, ça sera largement bien. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais peut-être mettre, là j'avais pas mis, peut-être que je vais mettre des petites découpes de cœur, ou vous pouvez mettre des perles, mais bon, moi j'avais trouvé que c'était très joli comme ça. Donc vous voyez là, l'enveloppe est terminée. Voilà, il reste plus qu'à celles qui le peuvent ajouter de la dentelle. Donc moi je vais aller chercher la dentelle pour l'ajouter. Donc voici la dentelle que j'ai ajoutée la fois dernière. Non, je sais plus trop où je l'avais eu celle-ci, hein. Enfin, ils en vendent un petit peu partout. Vous en avez également chez Action. Donc on va couper à peu près à ce niveau. Donc là, vous voyez, pour moi, elle était trop blanche. Donc pareil. Moi, je prends ma vintage. Et je vintage ma dentelle. Je teins ma dentelle. Voilà, de façon à ce qu'elle soit pas si blanche. J'aime pas. Ça fait trop neuf. Vous trouvez pas? Voilà. Voilà. Ensuite, pour la coller, je prends la textile glue. Voilà. Je prends la textile glue. On va voir déjà si ça passe bien. Bon, si vous êtes embêté par la ficelle, fixez la
la dentelle avant, hein, mais bon, moi je trouve que ça va très bien. Et je préfère fixer la dentelle, la ficelle, ça donne un maintien au cœur, parce que là vraiment mon papier est très très fin. Voilà. Je la mouille un petit peu, il y a un petit peu trop de vintage là-dessus, attendez voir. Voilà. Je vais sécher ça, je reviens. Donc voilà, la dentelle est prête. Je vais la coller, donc je vous disais, avec la textile glue. Visiblement, en ce moment, ils en vendent plus dans certaines actions. Moi, je m'en fiche pour le moment. J'avoue que j'ai largement ce qu'il faut parce que je l'utilise que de temps en temps. Et j'espère qu'ils vont pas arrêter parce elle fonctionne très bien, cette petite colle là. Moi, j'aime bien. Voilà, donc vous voyez, je vais la placer comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Je colle ça et on se retrouve. Et voilà, donc j'ai fixé ma dentelle. Le nœud est placé, ça aussi. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, je m'étais amusée à ajouter 2 petites perles, chose que je vais faire maintenant. Et aussi, comme vous pouvez le voir, j'avais fait des petites taches, je ne sais pas si vous allez le voir, des petites taches de peinture dorée. J'avais trouvé ça sympa. Donc, déjà, on va, si vous le souhaitez ensemble, nous allons ajouter les petites touches de peinture. Donc voilà, hein, c'est ce que j'utilise tout le temps, hein, vous le savez, celles qui me suivent régulièrement, c'est ce que j'utilise tout le temps pour apporter un petit peu de doré. Je vous dis régulièrement que je suis bien triste. J'aurais dû en acheter 2 parce que je l'utilise beaucoup. En plus, ils le refont pas, ce combi là. Donc voilà, bon, bah, c'est pas grave, hein. Donc allez, pinceau, beaucoup d'eau, mettre quelque chose en dessous, hop, et c'est parti. S'il y en a qui sont trop grosses, hein, que vous n'aimez pas, ben vous passez un petit coup comme ça, hein. Enlever, hop, voilà. Moi j'ajoute même des fois un petit peu comme ça, hop, si je vois qu'il n'y en a pas là où je veux, voilà. Voilà. Je vais ensuite, bon je vais mettre un peu d'or là-dedans parce qu'il y en a un peu partout. Voilà. Je vais ensuite prendre ces petites perles là, hein, Diamond Tape, que j'avais également eu chez Action. Et moi je colle ça avec de la colle scotch, hein, parce que sinon c'est compliqué, hein. Je trouve déjà sans colle, ben je conseille pas. Je conseille pas parce qu'elles tiennent pas. Voilà. Donc moi j'ajoute toujours de la colle scotch. Donc on va en mettre 2, hein, comme certainement, comme tout à l'heure. Donc ah, elle veut pas se retourner, vilaine. Moi ça j'y arrive pas avec la pince là. J'avais acheté ça chez Leclerc, je crois, pas cher. Bah oui, bah comme d'habitude, hein, quand c'est pas cher, ça sert pas du tout. Vous pouvez te faire ça, ça sert pas là. Alors, veux-tu te mettre dans le sens que ça m'arrange, vilaine? Voilà, hop. Nice. Et voilà, on va la mettre là, ce sera très bien.
Voilà. Donc voilà, pour la partie enveloppe, c'est fini. Ce qu'on va faire, c'est que je vais fixer tout de suite la partie lac pour, comme vous le savez, je le fais tout le temps, solidifier mon cœur. Alors, voyez, moi, le papier est tellement fin qu'ici, j'ai un morceau qui s'est décollé. C'est pas grave. Je vais venir le fixer après. Hein. Je vais le fixer avec de la colle en espérant que ça ne gêne pas mon petit cœur. Donc, vous voyez, ne prenez pas un papier trop épais, trop fin, pardon. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est s'il est trop fin, vous le doublez. Vous faites votre embossage à froid sur le papier et vous collez ensuite sur un autre, un peu comme vous l'auriez fait derrière. Donc au moins ça gardera. Parce que c'est vrai que des fois les carnets d'embossage, ça a tendance à ça a tendance même voire à limite couper le papier. Donc voilà, donc l'enveloppe est terminée. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve pour la prochaine fois pour la petite carte. Bon, ça devrait être très rapide. Hein. Voilà. Je vous dis au revoir et à bientôt.